C'est l'histoire d'un adolescent comme tout le monde, Vladimir, dont le père, absent pour des raisons professionnelles, lui offre un téléphone. Et rapidement, il comprend que le téléphone est très étrange parce qu'il lui parle directement dans sa tête. Donc, après avoir fait la connaissance du téléphone, il va s'interroger, il va se demander pourquoi son père lui a offert ce téléphone, qui l'a fabriqué, pourquoi, et il va rapidement comprendre que peut-être qu'il est plus dangereux qu'il en a l'air. Alors, généralement, quand on me pose la question, je raconte une petite histoire. Je devais être en 4e et je me souviens que la prof de français nous avait fait lire un poème en prose de Baudelaire. Et moi, à l'époque, j'étais très irrévérent, disons, vis-à-vis de la littérature en règle générale. Et le poème en prose de Baudelaire, qui était 2 paragraphes, je crois, me semblait vraiment très très simple à écrire. Et donc je ne comprenais pas pourquoi on nous le faisait lire et pourquoi c'était tellement... voilà. J'étais jeune, hein, et probablement un peu bête. Et donc quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, bah, moi je vais faire la même chose que Baudelaire, c'est pas très compliqué. Et donc voilà, j'ai essayé d'écrire un poème en prose. Évidemment, c'était un ratage complet, c'est normal. Et donc depuis, j'ai continué à écrire parce que... voilà, à partir de cet épisode-là. Mais je crois que c'est parti comme ça. Moi, je trouve que les nouvelles technologies sont vraiment fascinantes, donc inquiétantes, mais surtout fascinantes. Ça peut être à la fois très dangereux, probablement il y aura des choses super qui vont se faire, il y a déjà eu des très belles choses qui se sont faites, il y aura d'autres choses vraiment très bien, mais après il y a des dangers aussi qu'il faut pas éluder. Si j'étais un peu mauvaise langue, je dirais que c'est presque déjà le cas en fait. Je pense que il doit y avoir tous les gens qui ont un smartphone dans leur poche, un iPhone dans leur poche par exemple. Il y a une petite application qui s'appelle Siri dedans et qui est quasiment la même chose que Cyrano. Et donc bon, Siri ne parle pas encore dans la tête des gens, mais on peut penser que ce genre de choses va arriver incessamment sous peu. Après, faut pas non plus... je me souviens quand j'étais petit, je lisais des livres du style comment est-ce qu'on vivra dans 50 ans ou ce genre de choses. Et dans ces livres-là, il y avait on ira en travail dans des voitures volantes, on ira passer nos vacances sur Mars, etc. Donc bon, il faut toujours se garder de trop anticiper. Mais je pense que voilà, sur les applications les valets personnels, etc., ça existe déjà et dans les années à venir, ça va se développer, je pense. Mais après, on verra. Pour en citer un seul, je dirais Anakin Skywalker dans Star Wars. L'époque n'est pas très propice aux héros et je dirais même plus que les gens qui sont à tort ou à raison considérés comme des héros, et j'ai un peu tendance à m'en méfier, mais c'est peut-être mon côté paranoïaque ou voilà. J'avais une prof, exceptionnelle d'ailleurs, qui nous avait dit un jour que dans une vie de lecteur, il y a toujours des périodes où tous les livres nous tombent des mains et où on peut rien lire, les phrases ne fonctionnent pas, ça marche pas. Et donc pendant ces cas-là, il est très important d'avoir une sorte d'auteur refuge dans lequel, quand plus rien ne marche, il faut retourner vers celui-ci. Le mien d'auteur refuge, je pense que c'est Boris Vian. Et je trouve qu'il est, dans le paysage littéraire actuel, il est assez mal considéré. On le considère vraiment comme un amuseur seulement. Alors que je pense que, moi, à titre personnel, j'y vois vraiment des choses beaucoup plus profondes que ça. Après, c'est parce que c'est mon auteur refuge aussi, probablement. Ce serait pas une chanson, ce serait plutôt un album. Enfin, je fonctionne plutôt en album. Mais bon, je vais pas prendre beaucoup de risques. C'est un album de Radiohead qui s'appelle OK Computer. Voilà. Quand j'écris pas, d'abord, je lis beaucoup, déjà. Bon, il m'arrive de faire autre chose que de lire quand même. Et sinon, mon hobby, c'est le rugby. J'y ai joué pendant longtemps. Maintenant, j'ai plus le temps, mais je suis encore un gros fan de rugby et c'est
hormis les choses de la littérature, c'est le rugby, mon hobby. J'adore ça. C'est un sport magnifique. Et